On entend souvent le mot narcissisme. Mais que signifie-t-il réellement? Le narcissisme est un trait de personnalité. Il est marqué par un sens exagéré de sa propre importance. Les narcissiques ont soif d'admiration. Ils manquent d'empathie pour les autres. Ils se voient comme supérieurs. Cela peut entraîner des problèmes dans les relations. Comprendre les origines du narcissisme est crucial. Cela nous aide à comprendre ce trait complexe. Cela nous permet d'approcher ceux qui le manifestent avec plus d'empathie. Cela nous aide également à comprendre les facteurs sociétaux qui y contribuent. Dans cette exploration, nous allons voyager au cœur du narcissisme. Nous examinerons les facteurs qui contribuent à son développement. Nous explorerons l'interaction entre la génétique, l'environnement et la culture. Le narcissisme n'est pas seulement une question de comportement individuel. Il est également influencé par les dynamiques sociales et les attentes culturelles. Par exemple, dans certaines sociétés, la réussite personnelle est valorisée au-dessus de tout. Cela peut encourager des comportements narcissiques. En revanche, dans d'autres cultures, l'accent est mis sur la communauté et l'harmonie sociale. Nous verrons comment ces différentes perspectives influencent le développement du narcissisme. Rejoignez-moi alors que nous perçons les mystères de ce trait intrigant et souvent mal compris. Ensemble, nous découvrirons comment naviguer dans un monde où le narcissisme est de plus en plus présent. Nous apprendrons à reconnaître les signes et à développer des stratégies pour interagir avec les narcissiques de manière saine et constructive. En fin de compte, notre objectif est de mieux comprendre et de créer des relations plus équilibrées et harmonieuses. Préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant du narcissisme et à découvrir ce qui se cache derrière ce trait de personnalité complexe. Ensemble, nous allons explorer les multiples facettes du narcissisme et apprendre comment il façonne nos vies et nos interactions. Rejoignez-moi alors que nous perçons les mystères de ce trait intrigant et souvent mal compris. Ensemble, nous allons découvrir comment naviguer dans un monde où le narcissisme est de plus en plus présent. Nos gènes sont les éléments constitutifs de ce que nous sommes. Ils sont comme les briques d'un édifice complexe définissant notre structure biologique de base. Ils influencent nos traits physiques, comme la couleur de nos yeux, la texture de nos cheveux et même notre taille. Mais ce n'est pas tout. Nos gènes jouent également un rôle dans la formation de nos personnalités, influençant nos comportements et nos émotions. Bien qu'il n'existe pas de gène unique du narcissisme, la recherche suggère une composante génétique à ce trait. Les scientifiques explorent comment certains gènes peuvent prédisposer une personne à des traits de personnalité spécifiques. Des études sur des jumeaux ont fourni des informations précieuses. En comparant des jumeaux identiques et fraternels, les chercheurs peuvent isoler les influences génétiques des influences environnementales. Les jumeaux identiques, partageant les mêmes gènes, présentent de plus grandes similitudes dans les traits narcissiques par rapport aux jumeaux fraternels. Cela renforce l'idée que la génétique joue un rôle important. Cela suggère que les gènes posent les bases de notre personnalité. Ils créent une prédisposition à certains traits de personnalité, mais ne déterminent pas tout. Ils créent une prédisposition à certains traits de personnalité, mais l'environnement et les expériences de vie jouent également un rôle crucial. Cependant, les gènes ne sont pas le destin. Ils fournissent simplement le plan, une sorte de guide initial. Ils fournissent simplement le plan, mais c'est l'environnement qui décide comment ce plan sera suivi. Les facteurs environnementaux jouent un rôle crucial. Ils peuvent modifier, influencer et même réécrire certaines parties de ce plan génétique. Ils déterminent comment ce plan sera exprimé et manifesté dans la personnalité d'un individu. En fin de compte, c'est l'interaction entre nos gènes et notre environnement qui façonne qui nous sommes. Imaginez une graine plantée dans le sol. La graine porte le potentiel génétique de croître, mais son environnement détermine si elle s'épanouit ou se flétrit. De même, notre environnement façonne notre personnalité. Les expériences de la petite enfance sont particulièrement influentes. La façon dont les parents interagissent avec leurs enfants peut favoriser ou inhiber les tendances narcissiques. Une éducation trop indulgente, où les enfants sont constamment loués et rarement confrontés à des limites, peut contribuer à un ego surdimensionné. À l'inverse,
La négligence ou les abus pendant l'enfance peuvent également conduire à des mécanismes de défense narcissiques. Les individus peuvent développer une image de soi grandiose comme mécanisme d'adaptation. Cela les protège des sentiments profonds d'insuffisance. Les familles sont les creusets où nos personnalités se forgent. C'est au sein de cette unité que nous apprenons les premières leçons de la vie, que nous développons nos premières relations et que nous commençons à comprendre le monde qui nous entoure. La dynamique au sein d'une famille joue un rôle important dans la formation de notre perception de soi. Les interactions quotidiennes, les discussions et même les conflits contribuent à façonner notre identité et notre vision du monde. Les enfants apprennent les relations, l'empathie et les limites au sein de cette unité. Ils observent et imitent les comportements des adultes et des autres enfants, ce qui les aide à comprendre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Si un enfant grandit dans une famille où le narcissisme est répandu, il est plus susceptible de développer lui-même ses traits. Les enfants sont comme des éponges, absorbant les comportements et les attitudes qu'ils voient autour d'eux. Il peut modeler son comportement sur celui de parents ou de frères et sœurs narcissiques. Les enfants cherchent souvent à plaire et à être acceptés, et ils peuvent adopter des comportements narcissiques s'ils voient que cela leur apporte des avantages. Cela est particulièrement vrai si ces comportements sont récompensés ou ne sont pas remis en question. Les louanges et les récompenses peuvent renforcer ces traits, les rendant plus difficiles à changer à l'âge adulte. De plus, l'atmosphère émotionnelle au sein d'une famille peut avoir un impact sur le développement d'un enfant. Les tensions, les disputes et le manque de communication peuvent créer un environnement où les enfants se sentent insécurisés et incompris. Dans les familles où l'empathie fait défaut, les enfants peuvent ne pas développer l'intelligence émotionnelle nécessaire pour former des relations saines. Ils peuvent avoir du mal à comprendre et à gérer leurs propres émotions, ainsi que celles des autres. Cela peut contribuer aux tendances narcissiques. En grandissant, ces enfants peuvent avoir des difficultés à établir des relations authentiques et à ressentir de l'empathie pour les autres, ce qui peut les isoler socialement et émotionnellement. La culture agit comme un miroir, reflétant et renforçant les valeurs sociétales. Le paysage culturel dans lequel nous vivons peut influencer la prévalence et l'expression du narcissisme. Dans les cultures individualistes, comme les États-Unis, l'autopromotion et la réussite sont hautement valorisées. Cette importance accordée à l'individu peut contribuer à une culture narcissique. Les individus sont encouragés à prioriser leurs propres besoins et désirs au-dessus de ceux des autres. À l'inverse, les cultures collectivistes, comme le Japon, privilégient l'harmonie du groupe et l'interdépendance. Les tendances narcissiques peuvent être moins répandues ou exprimées différemment dans ces sociétés. L'accent mis sur le bien collectif peut atténuer l'importance excessive accordée à soi-même. Les réseaux sociaux ont radicalement transformé notre façon d'interagir. Ils ont également créé un terrain fertile pour les tendances narcissiques. Les plateformes comme Instagram et TikTok tournent souvent autour de l'autopromotion et de la recherche de validation. Les utilisateurs créent des images soigneusement construites d'eux-mêmes. Ils présentent une version idéalisée de leur vie. Cette poursuite constante de j'aime et d'abonnés peut alimenter les tendances narcissiques. Elle renforce le désir de validation et d'admiration externe. De plus, les réseaux sociaux peuvent créer une perception déformée de la réalité. Les gens comparent leur vie aux extraits soigneusement sélectionnés des autres. Cela peut conduire à des sentiments d'insuffisance et à un désir de gonfler ses propres réalisations. Comprendre les origines du narcissisme ne consiste pas à pointer du doigt. Il s'agit de reconnaître l'interaction complexe des facteurs qui contribuent à ce trait. Les gènes posent les bases, mais l'environnement et la culture façonnent la manière dont ces gènes sont exprimés. C'est comme faire un gâteau. Les gènes sont les ingrédients. L'environnement et la culture sont la température du four et le temps de cuisson. Tous ces éléments interagissent pour déterminer le produit final. De même, le narcissisme découle d'une tapisserie complexe d'influences. Les prédispositions génétiques, les expériences de la petite enfance, la dynamique familiale, les valeurs culturelles et les réseaux sociaux jouent tous un rôle.
Reconnaître la nature multiforme du narcissisme est crucial. Cela nous permet d'aborder ce trait avec plus d'empathie et de compréhension. Au lieu d'étiqueter les individus comme simplement narcissiques, nous pouvons reconnaître les facteurs sous-jacents qui contribuent à leur comportement. Cette compréhension peut guider nos interactions. Elle nous permet de fixer des limites saines avec les personnes qui présentent des traits narcissiques. Elle souligne également l'importance de favoriser l'empathie et une saine estime de soi chez les enfants. En nous attaquant aux facteurs sociétaux et culturels qui contribuent au narcissisme, nous pouvons créer un monde plus compatissant et empathique. Cela implique de promouvoir des relations saines, de remettre en question les normes de beauté irréalistes et de favoriser un sentiment de communauté. Le narcissisme est un trait complexe et multiforme. Il résulte d'une confluence d'influences génétiques, environnementales et culturelles. Comprendre ses origines ne consiste pas à excuser les comportements nuisibles. Il s'agit d'aborder ce trait avec plus de nuances et de compassion. En reconnaissant l'interaction entre l'inné et l'acquis, nous pouvons favoriser des individus plus sains et créer une société plus empathique. Il s'agit de reconnaître que nous sommes tous des produits de notre biologie, de notre éducation et du monde qui nous entoure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous souhaitez en voir plus, n'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vos commentaires sont les bienvenus, dites-nous ce que vous en pensez.